Bonjour à tous. Comme vous le savez sûrement, cette vidéo est la première d'une longue série de vidéos visant à présenter les différents SCP aux nouveaux agents de la Fondation. Comme vous le savez sûrement si vous êtes présent ici, ça serait très étrange que vous ne le sachiez pas, mais vous travaillez pour la Fondation SCP. Que veut dire SCP? Ça signifie Secure, Contain and Protect, donc sécuriser, contenir et protéger. Ce qui signifie que lorsqu'on croise des entités surnaturelles qui se baladent, telles qu'un par exemple un sandwich vivant, ne rigolez pas, ça existe. Notre but est de le contenir. On ne cherche pas, ou généralement pas, à détruire ou tuer les SCP, mais uniquement à les contenir. Pour cette première vidéo, nous allons directement parler d'un SCP de classe Apollyon. Quoi? De classe Skater? Mais c'est pas... Oui, de classe Skater, c'est effectivement ce que j'ai dit. Oui, je ne voulais pas préciser, mais je serai également accompagné de deux autres agents de la Fondation SCP qui ont bien voulu m'aider à la fois dans mes recherches ainsi que dans la rédaction de cette vidéo afin de corriger d'éventuelles erreurs qui s'y seraient glissées, telles que celle-ci. Donc oui, nous allons parler du SCP numéro 2317 de classe Skater. Avant de vous présenter le SCP, je vais tout d'abord vous expliquer les mesures de confinement. Elles sont relativement simples. Le SCP se trouve dans une chambre de confinement renforcée, de 9 mètres cubes, avec des gardes armés la protégeant en permanence. Protéger quoi, vous dites? C'est simple, une porte. Une porte avec son cadre, tous les deux en bois, datant du 19e siècle. Ouais, là vous vous demandez sûrement quelle est la particularité de cette porte. C'est relativement simple. Tous ceux qui la franchissent atterrissent dans une autre réalité. C'est là que ça devient intéressant. Tout le personnel assigné à SCP 2317 doit bénéficier d'un mois de soutien psychologique après 2 mois sur le site. Le personnel assigné doit également passer un test psychologique approfondi avant d'être autorisé à entrer sur le site. Les individus doivent obtenir au moins 72 points à l'examen d'obéissance de 1000 grammes. Ils ne doivent pas être mariés, ne pas avoir de descendance et exprimer une loyauté totale à la Fondation. Sur site, les individus assignés à SCP 2317 doivent tous bénéficier d'un casque dissimulant avec un modificateur de voix intégré afin de protéger leur identité. Les employés sur site ne doivent également pas retirer les 10 uniformes en présence d'autres équipiers. Les heures de permission accordées au personnel assigné ne doivent être passées que seuls dans leur quartier privé. De plus, un membre du personnel de classe D. Un personnel de classe D? Mais je croyais que... Oui, j'ai compris, PC, mais c'est ça. Mais c'est ça. Les classes D, je vous le rappelle, ce sont des personnes condamnées pour meurtre, que la Fondation récupère pour différents programmes, dirons-nous. Donc chaque mois, il doit y avoir un membre du personnel de classe D assigné à SCP 2317 afin de mener la procédure Calabasas. Mais nous y reviendrons plus tard. Lorsque vous entrez dans la réalité alternative de 2317, appelée SCP 2317 Prime, vous atterrirez immédiatement sur un désert de sel de plusieurs kilomètres de rayon. De plus, vous y trouverez 7 piliers, nommés de SCP 2317A à G, positionnés en un cercle d'une dizaine de diamètres à environ 10 mètres en face de SCP 2317. Chaque pilier mesure environ 1 mètre de diamètre et 7 mètres de haut, est fait de marbre et comporte une série de bas-reliefs particulièrement complexes qui sont gravés dessus. Le style artistique des gravures ne correspond à aucune civilisation moderne, historique ou préhistorique connue. De plus, les piliers s'étendent à 200 mètres sur la surface du sable et vont jusqu'à l'intérieur du SCP 2317H. Vous vous demandez sûrement ce que c'est. C'est très simple, c'est un espace sphérique de 100 km de diamètre situé directement sous les piliers, tapissé de la même pierre que celle utilisée pour construire ces derniers. Confiné à l'intérieur du SCP 2317H se trouve 2317K, qui est désigné comme l'entité. Selon plusieurs analyses sismiques, et grâce à un radar à pénétration de sol, ainsi que par certaines observations directes, l'entité apparaît être une créature humanoïde obèse de proportions absolument immenses. La hauteur estimée en position debout et droite excède 200 km de haut. Des cornes ressemblant à des branches d'arbres émergent de sa tête, qui ne présente par ailleurs pas de mâchoire inférieure. L'intégralité de son corps est recouverte de millions d'écailles placoïdes se chevauchant. Nous avons pu constater que 7 lourds crochets sont incrustés dans le dos de l'entité, chacun attaché à une lourde chaîne d'acier reliée à l'extrémité inférieure d'un des 7 piliers enchâssés au plafond de la chambre. Au moment de la rédaction du document, plusieurs piliers ou chaînes ont été cassés, voire endommagés. Cependant, la Fondation a réussi à trouver une méthode afin d'éviter que les chaînes, ou bien les piliers, ne se détériorent encore plus. C'est la procédure 220 Calabasas. Cette procédure est un rituel devant être mené chaque jour au midi solaire, défini comme le moment où le soleil atteint son zénith au-dessus de SCP 2317. La procédure Calabasas nécessite 2 agents de sécurité armés de la Fondation avec une accréditation de sécurité de niveau 3 ou supérieur. Ceux-ci seront désignés comme les gardes. Il faut également un membre du personnel de la Fondation avec une accréditation de sécurité de niveau 4, désigné comme le célébrant, ainsi que le fameux personnel de classe D, désigné comme l'assistant.
De plus, il faudra un couteau tranchant d'obsidienne, un ensemble de goupillons et aspersoirs en argent, remplis d'au moins 50 cm3 d'eau bénite par un prêtre de foi abrahamique. Le célébrant, les gardes et l'assistant ouvrent SCP-2317. Ils passent chacun leur tour pour entrer dans le désert. L'assistant entre en premier, suivi par les gardes, puis par le célébrant. Les gardes doivent en permanence rester conscients de la situation de l'assistant et doivent être prêts à empêcher son évasion par la force létale. En commençant par le pilier le plus proche et aligné avec SCP-2317, c'est-à-dire le pilier SCP-2317-A, le célébrant se déplacera de pilier en pilier de A à G en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à un rythme régulier et mesuré. À chaque nouveau pas, le célébrant dispersera de l'eau bénite en utilisant le goupillon et l'aspersoir en direction du centre du cercle. Après un tour complet, le célébrant dispersera de l'eau bénite sur la tête de l'assistant en récitant la phrase suivante. 7 sceaux, 7 anneaux, 7 trônes pour le roi écarlate. L'assistant fera ensuite le tour des piliers dans le sens des aiguilles d'une montre, dispersant le mélange de sceaux et d'eau bénite en direction du centre du cercle. Vous demandez peut-être pourquoi il y a du sang. Tout le monde ne devrait pas être au courant, mais les gardes m'ont laissé le dire. Le couteau sert à égorger une poule dont le sang sera mélangé à l'eau bénite. Une fois cette phrase prononcée, l'assistant fera à nouveau le tour de SCP-2317 de A à G. Après le tour complet, l'assistant marchera vers le centre du cercle de pierre et versera le restant du mélange de sang et d'eau sur la plaque décolorée de sel et de sable au centre, en récitant la phrase suivante. Du sang pour les anciens dieux, de l'eau pour le nouveau roi. Tous les objets seront rassemblés, le couteau d'obsidienne récupéré, et tout le personnel retraversera SCP-2317 qui sera ensuite fermé. Si jamais un échec devait arriver lors de la procédure Calabasas, cela pourrait résulter à une fin du... Par pitié, reposez ces armes, je vous en supplie. Cela provoquerait un scénario d'urgence de niveau 2. La chambre de confinement sera immédiatement verrouillée et le tout sera rapporté au Conseil 05. Les instructions supplémentaires seront prodiguées au personnel sur site selon l'ordre d'urgence Zachary. De plus, un dispositif nucléaire d'une kilotonne à faire détourner en cas d'échec du confinement catastrophique serait placé dans 2317 prime. De plus, ne vous inquiétez pas. On me certifie que la Fondation vient tout juste de trouver un nouveau moyen pour réparer les chaînes qui ont été endommagées, empêchant ainsi la créature de se libérer. Cela conclut donc ce premier rapport sur les SCP-2317. J'aimerais encore une fois remercier les gardes qui étaient présents. Et votre rôle est terminé, messieurs. Ok, ils sont partis, je dois faire vite. Ne les croyez pas. Tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont pu vous raconter est faux, complètement faux. C'est cette chose... Ils ne vous ont pas dit. Ils vous ont dit que quelques chaînes étaient cassées. Oui. Des chaînes sont cassées, évidemment. Quelques chaînes sont cassées. 6 chaînes sur 7 sont brisées. Nous avons pu réussir à déterminer qu'à chaque fois qu'une chaîne était brisée, un événement catastrophique majeur était présent sur Terre, atteignant parfois des millions de morts. De plus, le classe D, qui doit être présent pour la procédure Calabasas, n'est pas un classe D. Au contraire, c'est un garde avec une accréditation de sécurité de niveau 3. On doit faire croire que c'est un classe D. On doit faire croire qu'il sera abattu à la moindre erreur. Mais ce n'est pas le cas. Il restera vivant, bien vivant, alors que certains penseront que c'est juste un condamné à mort comme les autres. Vous dites que c'est pas grave, qu'il y aura peut-être un moyen de réparer ces chaînes. Mais ils vous ont rien dit à propos de ces chaînes, c'est pas possible. Ces chaînes sont constituées d'os et de ligaments d'une créature inconnue, peut-être une autre de ces entités, on ne sait pas. Et on n'a pas trouvé de moyen de réussir à réparer ces chaînes, ni même les piliers par ailleurs. Mais vous vous dites sûrement, c'est pas grave, la procédure Calabasas est là pour ça. Elle empêche les chaînes de se désengager, n'est-ce pas? Vous êtes naïf. La procédure Calabasas ne sert à rien. Tout cela, c'est juste pour éviter à la Fondation, ainsi qu'aux agents de paniquer. Cette procédure Calabasas a été inventée de A à Z pour simplement calmer la panique générale qui avait commencé à se répandre dès qu'on a découvert cette créature. Vous savez comment il l'appelle? Vous savez quel est le vrai nom? SCP-2317, le dévoreur de monde. Au moment même où la dernière chaîne se brisera, rien ne pourra empêcher cette créature de franchir les réalités
Et de... Quoi? Non, non, c'est pas ce que vous croyez, c'est pas ce que vous croyez. Reculez! Non! Non!